السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, après avoir parlé des ablutions, parlons de l'étape d'après qui est la prière. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière obligatoire car tu t'es réveillé un petit peu avant le Fajr. Donc tu vas essayer de profiter de ce temps qui te reste. Pourquoi? Pour prier Qiyamul Layl, la prière de nuit. Qiyamul Layl, c'est une adoration qui a beaucoup d'importance. Une adoration que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam aimait beaucoup. Une adoration que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, n'ont pas abandonnée. Une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui fait que tu fais partie des privilégiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration, mon frère ainsi que toi, ma sœur, consiste à prier la nuit. Alors, comme vous le savez, la nuit tombe au Maghrib. Mais Qiyamul Layl commencera à partir de la prière de l'Aïcha, et ce jusqu'au Fajr. Et le moment le plus recommandé pour prier, c'est le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Les prières de nuit, ce qui est recommandé, c'est de les prier à voix haute. Elles se font par 2 rak'at, c'est-à-dire on fait 2 unités de prière, puis tashahhud, puis on fait le salam, le salut final. Tu peux donc prier 2 rak'at, 4 rak'at si tu le souhaites, 2 rak'at, puis tu fais tashahhud salam, 2 rak'at tashahhud salam, et ainsi de suite. Le prophète sallam, il est rapporté dans des versions qu'il en faisait 11 et dans d'autres 13. Ces prières-là, tu les clôtureras par la prière du witr. La prière du witr qui est obligatoire chez l'imam Abu Hanifa et recommandée chez les autres savants. Elle se prie de manière préférable par 3 unités de prière, donc 2 unités, shafa, et on rajoutera 1 unité en plus, qui est la prière du witr qui vient clôturer les prières de nuit. Si quelqu'un a prié la prière du witr et veut rajouter des prières par la suite, la personne peut le faire, et on détaillera ce point quand on parlera de la prière du witr à la fin, Inch'Allah, de cette série. Une fois que tu as fait tes ablutions, que tu as fait 2 rak'at pour t'échauffer, eh ben, je te recommande de rajouter. Rajoute ce que tu peux de ces prières de nuit. Selon Abu Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous recommande vivement la prière nocturne car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédé, un rapprochement de votre Seigneur, une expiation de vos péchés et un éloignement du mal, rapporté par Tirmidhi. Et selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Subhanallah, on a du mal à imaginer cela. Et de toutes les manières, tu ne pourras jamais